Messieurs, dames, bonjour. Pourquoi je pensais... C'est vendredi. C'est vendredi. Mais c'est pas ravioli. Bon sang, ça me fatigue quand il y a des trucs comme ça qui viennent par la tête et après, hop, ça n'a pas le temps de sortir, c'est déjà reparti. J'espère que vous allez bien. C'est le week-end, allons voir les énergies, c'est Mercure rétrograde. Moi ça commence, mon ordinateur il commence à ralentir. Bizarre quand même, non? Bref, c'est la pleine lune, demain, samedi et dimanche. En même temps, j'ai pas encore regardé, je vais faire ce tirage de la pleine lune. Parce que vu que c'est mon agenda, il est américain, ça se trouve, c'est pas samedi. Oh, on verra. On va aller voir ça. Des impulsions d'Uranus dans les rêves avec Neptune, de l'émotion avec Pluton. Eh ben, dis donc. Écrivez la liste des choses que vous avez à laisser partir et construisez, fondez votre gratitude. Eh ben, dis donc, samedi, la pleine lune de la récolte. Et dimanche, on a toujours cette émission de la pleine lune avec laquelle il faut jongler. Elle nous demande des changements profonds, et puis pas profonds, mais quelque chose de... rat. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Le soleil, la lune et Jupiter, tiens. Un peu les nerfs, on a dimanche. Good will help. Ah, ça va. La bonté et le bien, faire des choses positives, en fait, vous aidera en ce dimanche. Que d'émotions, en même temps une pleine lune en poisson. On imagine bien. Moi qui suis aussi un signe d'eau, ça bradasse. Mais ça bradasse pas trop chez moi, en fait. Moi, ça va. Ah, quoique, non, j'allais dire. J'avais oublié. Non, ça va pas du tout. Moi, quand c'est des choses comme ça, j'ai des hauts et des bas. Le grand 8, mais en général, ça va. Moi, vous savez bien, en général, ça va. Allons voir ce que nous avons appris. Allons voir ce que ce week-end nous réserve. Allons voir ce sur quoi il faut... Oh, ce sur quoi il faut mettre l'accent. Comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au-devant de nous. Ah, comment ça va comment nous y préparer au mieux, les conseils. J'ai fait, allez voir, messieurs, dames, le tirage de futur vous. Parce que là, on les voit. Alors, l'énergie du roi de bâton à l'envers, que j'appelle mon bipolaire du tarot, que j'appelle avoir justement en hausse, en baisse, ça monte, ça descend, on a envie, on n'a plus envie, on est là à 100% ou alors on se désengage complètement. On voit que c'est là, dans le tirage de Futur Vous, ça nous parlait surtout avec Futur Vous qui disait de cette énergie, il faut savoir non seulement la canaliser, mais il ne faut pas oublier qu'elle impacte tout le monde autour de vous et que quand vous êtes en haut, vous êtes très en haut comme un phare au milieu de la nuit, et quand vous êtes en bas, j'ai presque envie de dire, vous faites tomber tout le monde dans le puits avec vous. Faites attention. 7 de denier, 2 de denier. Oh, que c'est joli. Reine d'épée à l'envers, ça m'étonne pas du tout. Hein. Mais en même temps, c'est assez posé. Donc vous inquiétez pas trop de ce week-end. Reine d'épée à l'envers, on le sait, ces émotions. La confusion, la reine d'épée à l'envers. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais il y a tout ça. Mais ça... Oh, mon Dieu, mais j'avais pas pensé à ça. Mon Dieu, mais ça y est, Chantal m'a parlé de ça aussi, que j'avais pas du tout mis dans mon équation. Et là, on voit une difficulté à bien saisir les choses et puis à être honnête avec vous, avec la situation, avec les gens, il y a quelque chose chez la reine d'épée à l'envers qui est... Alors elle peut être d'une mauvaise foi effrayante, elle peut devenir froide, mais c'est pas que ça. Et puis là surtout, en plus, comment vous y préparez au mieux, il y a l'idée que de toute façon, vous allez être un peu déboussolé au niveau de votre intellect. Je pense que c'est là et c'est dans les énergies. Donc comment vous y préparez-vous? Eh ben, vous... N'allez pas faire votre cueillette d'orties pour vous flageoler avec, c'est pas la peine. Vous flageolez, vous pouvez vous flageoler avec des orties. Soyez conscient de ce qui se passe. Quand on est conscient, du coup, on peut mieux gérer les choses et on voit que vous gérez les choses et que vous jonglez de deniers, de d'épée. Il y a des choix à faire. Regardez ce qui est le plus tangible. 7 de denier, regardez vos avancées. Faites attention à bien prendre en considération tout ce que vous avez déjà établi, tout ce qui fonctionne, tout ce qui roule. Pour le coup, on a presque envie de vous dire que ce week-end, vous savez déjà que ça risque
parce que dans votre propre énergie physique aussi, il y a peut-être des choses qui sont très en demande, tout simplement. Euh, dans votre faculté à vous motiver, il y a des choses où vous n'avez pas envie, il y a des choses où vous avez envie de faire l'autruche, alors qu'il y a des choses que vous devriez prendre bille en tête. Foutez-vous la paix ce week-end, si je peux me permettre. Si vous êtes obligé d'y aller, si vous êtes obligé d'être vaillant, de faire des choses, vous en voulez pas si ça avance pas aussi vite que vous le voudriez. Ne soyez pas trop exigeant ni avec vous-même ni avec les autres. On voit bien qu'il y a déjà des choses qui sont là. Vous voyez, on parle de récolte. Pour moi, le 7 de denier, c'est la récolte. C'est les choses qui sont bien posées. On en reste un peu comme deux ronds de flanc. On ne sait pas trop comment c'est arrivé là, au final, et surtout avec des énergies aussi virulentes et en même temps envahissantes que vos énergies en ce moment. Presque comme si vous aviez très envie de faire quelque chose. En fait, vous ne le faites pas. Donc, vous vous en voulez de ne pas avoir fait ça parce que vous aviez voulu le faire là maintenant. Et puis au final, les poules sont quand même bien gardées, messieurs, dames. Et puis, vous vous en rendez compte parce que vous avez tous les œufs qui sont là, qui vous attendent. Ah oui, mais quand même, j'ai oublié de leur donner à manger samedi, mercredi et jeudi. Mais ça va, les poules, ça bouffe n'importe quoi, on s'en fout. Il y a un voisin qui est passé, qui a jeté quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous pouvez pas, tant pis. C'est pas grave. Il y a des choses. Et puis, je trouve ça intéressant parce que vous le vouliez ou non, il y a déjà des choses. Alors, non seulement qui sont établies, et ça c'est sûr, mais avec le 2 de denier, il y a encore d'autres options. Il y a encore des choses qui fleurissent. Il y a encore. Que vous n'aviez peut-être pas envisagé ou que vous n'aviez pas parce que vous êtes justement dans cette énergie un peu exultante. Euh, il y a des choses et que vous n'avez pas le nez à regarder partout ou que vous ne saisissez pas les choses comme vous les saisissez traditionnellement, il y a des choses qui se sont aussi formées et que là, vous allez quelque part découvrir. Ah ben tiens, oui, effectivement, peut-être c'est plus simple de prioriser ça. Ah ben tiens, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à cette option-là. Et ces options, elles se découvrent d'elles-mêmes. Ces options qui sont en dur, qui sont de vrais cachets de tout ce que vous avez déjà produit auparavant. On a vraiment l'impression euh, que vous alors c'est intéressant parce que j'allais dire que vous en imposez parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas fait. Alors c'est pour ça que j'allais dire, avec ce 2 d'épée, les cartes sont là en train de vous dire, mais prenez-vous la tête si vous en avez envie, mais c'est pas forcément la peine. Il y a quelque chose de très... les options sont là, dans ce qui est déjà tangible, matériel, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie euh, d'accepter là dans ta vie en ce moment, regarde, il y a ça plutôt que ça, et même si vous êtes là, mais je ne peux pas prendre de décision en ce moment, il y a trop de choses, je le sens pas, mais de toute façon vous sentez rien en ce moment, c'est pas compliqué, avec en tant que roi de bâton à l'envers, avec la reine d'épée à l'envers, même si vous sentez les choses, c'est là où vous prenez le truc en pleine poire, vous êtes là, ouh là là, j'ai pas du tout bien senti. Effectivement, c'est pas là, tant pis. Ne vous en faites pas sur vos ressentis, parce que les résultats sont pourtant là, et j'ai l'impression qu'ils parlent d'eux-mêmes. Euh, et pourtant, j'allais dire, on a quand même avec ce 2 d'épée l'impression, mais j'ai l'impression que c'est une décision que vous devez prendre, d'accepter les choses comme elles se présentent par rapport à parce que là, pour une fois, vous êtes un peu incapable ou incapacité. Et du coup, ben, il y a quelque chose de très... Mais pourquoi tu prends pas juste ce qu'on te donne dans ce tirage? Voilà, c'est ça. Pourquoi tu te satisfais pas juste de ce qui est là et de ce qui se présente à nouveau et qui est aussi euh, euh, évident. On voit bien que tu as envie de bouger des montagnes, on voit bien, mais ça marche pas en ce moment, ça peut pas, ça, ton énergie tu la mets là alors qu'elle devrait être là, et puis tu te rends compte, ah, j'avais pas vu le trou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes un peu vous-même dans des énergies qui sont chaotiques, mais il y a des choses qui, elles, sont bien scellées, autant les apprécier pour ce qu'elles sont. Et on a l'impression en conseil avec ce 2 d'épée qu'il faut justement que vous repreniez, j'ai presque envie de dire, la barre de votre bateau personnel et que vous vous rendiez compte que
Oui, effectivement, vous êtes peut-être en train déjà de voir l'orage. Oh là là, mon Dieu, mais on a vécu un orage terrible, mais là, je sais pas à quelle profondeur il y a le sable et que vous êtes là en train de paniquer déjà, en train de chercher des solutions, alors que il y a quelque chose qui est très là, très clair, très net. Si tu bouges pas d'ici à là, tu arriveras au bout. Et vous êtes là, bah, oui, mais enfin, on sait jamais. Ben non, en fait, si tu prends cette direction-là, si tu regardes les étoiles, tes livres déjà, et tout ce que tu as déjà acquis auparavant, tu vas le voir, l'itinéraire. Il n'y a pas besoin de vouloir en faire non plus des caisses ou d'arriver hyper vite. Et on a l'impression avec ce 2DP que les cartes sont en train de vous dire, après à toi de choisir l'état d'esprit dans lequel tu veux être, hein, mon petit bouchon, libre arbitre, hein, si tu as envie de t'énerver, de t'exciter pour rien, c'est aussi dans c'est aussi ça la liberté. Si tu as besoin d'être explosif, si tu as besoin de te retirer complètement au lieu de juste te satisfaire de ce qui est là, libre à toi. Voilà, c'est ça. Libre à toi, mais t'étonne pas avec cette reine d'épée à l'envers que tu trouves toutes les décisions ou toutes les situations complexes ne t'étonnent pas. Ne t'étonne pas, ne t'étonne pas. Regardez. On a le 4 de coupe. Alors il est tombé ni à l'endroit ni à l'envers. C'est vraiment, on a l'impression que le 4 de coupe, offre relationnelle, offre amicale, offre qu'on accepte, offre qu'on n'accepte pas, offre qu'on contemple, offre qu'on a peut-être envie de rater ou offre qu'on va saboter soi-même. Euh, je pense que vous pouvez avoir, je vais faire le tirage de la pleine lune, mais je pense que vous pouvez avoir quelque chose qui est relativement serein. Je pense que vous pouvez aussi prendre la décision de vous compliquer énormément les choses. Que vous le vouliez ou non, comme je vous dis, roi de bâton à l'envers, les cycles, l'énergie, j'ai mangé un truc qui passe pas, on m'a dit un truc qui passe pas, euh, j'essaye, ça marche pas, bah oui. On a vraiment l'impression que c'est un week-end où vous devez vous regarder vous-même avec gentillesse, j'ai envie de dire. Euh, Comme si vous deviez conseiller quelqu'un qui des fois n'arrive pas à faire les choses alors que vous menez tout le temps tambour battant en disant mais si regarde ce qui est déjà là, regarde, t'as envie de t'acheter ça, tu peux pas, regarde déjà tout ce que tu as. Il y a une espèce, on vous oblige, on dirait à vous, alors j'ai envie de dire entre faire la morale et vous obliger à relativiser la situation dans laquelle vous êtes parce que les options elles sont bien là, parce qu'il y a des choses émotionnelles que vous pouvez vivre. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout embarquer, comme je vous le dis, avec votre énergie, ou qui vous manque, ou ça se trouve, ça vous manque, ça se trouve, c'est trop. Euh, posez-vous. Posez-vous parce que le 2 d'épée, on fait le vide et on regarde les options, on se détache. Et des options, là, il y en a plein. Et puis on a l'impression qu'il y a même des options qui sont là pour durer avec ce 2 de denier, ce 4 de coupe. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous n'en avez pas envie? Posez-vous. Comprenez que vous allez vivre la confusion avec cette reine d'épée à l'envers. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais pourquoi? Mais tiens, mais on m'a dit ça pour ça ou pour ça ou pour ça. Euh, Posez-vous. Posez-vous, ne vous faites pas travailler l'esprit, ne vous faites pas travailler l'énergie. Euh, Acceptez de recevoir ce week-end. Et si je dois vous donner un conseil, dites aussi aux autres, je me sens un peu mou, je me sens un peu mou là, je veux bien qu'on me prenne en charge. Et je pense que les gens le feront avec le plus grand des plaisirs. Vraiment. Alors effectivement, vous, c'est peut-être compliqué à exprimer en tant que reine d'épée à l'envers. On préfère reine d'épée à l'envers, roi de bâton à l'envers. Ah non, moi je demande rien à personne. Non, moi je vais mettre dans mon coin, là, dans mon trou. Alors je vais gueuler comme une truie. Au choix. Messieurs, vous pouvez tout à fait crier comme une truie aussi. Là, on a l'impression que les cartes vous disent, t'as fait déjà beaucoup de travail, permets-toi de te poser. Et permets-toi aussi d'accepter les mains tendues. Mm. Le monde à l'envers, parce que de toute façon, t'inquiète pas, t'en as pas fini. Le monde à l'envers, accepter, ne pas accepter la situation telle qu'elle est. Et des fois, c'est dans vos énergies à vous.
Vous pouvez être exécrable ou vous pouvez ne pas du tout avoir envie et vous avez complètement le droit. Mais dans ce cas-là, au lieu de vous en vouloir ou au lieu de vous forcer, posez-vous, regardez ce qui est déjà là, regardez les efforts qui ont déjà été fournis, regardez la récolte et les résultats que vous avez, montez la couverture jusqu'en haut et demandez qu'on vous fasse un petit, un petit bol de bouillon. Je pense que euh, c'est important. Et puis c'est important pour aussi une certaine acceptation de ce qui est, tout simplement. Dites que vous allez être incompréhensible, dites que c'est comme ça et vous espérez que ça ne va pas durer. J'ai l'impression qu'il y a une obligation d'honnêteté et de sincérité par rapport à une incapacité que vous ressentez et que vous avez pourtant du mal à dévoiler et pourtant il faut le faire. Bon week-end, hein, messieurs, dames, en perspective. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi où vous en êtes. Dites-moi pourquoi vous avez cette énergie de roi de bâton à l'envers. Je peux pas. Je suis capable, je suis incapable. J'ai envie de tout brûler et en même temps j'ai envie d'embrasser tout le monde. Pourquoi on est dans ces énergies-là? Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Bon courage, messieurs, dames. Et pour une fois, c'est pas canalisé, c'est vraiment laisser partir les choses et apprécier ce qui est déjà là. À bientôt. Au revoir.